Donc merci à tous d'être là avec nous pour cette petite conférence. On espère que l'événement vous plaît. Vous avez pu parler avec des gens intéressants et que vous avez pu apprendre des choses. Voilà, merci d'être avec nous pour cette conférence. Quand on a réfléchi avec Jean au sujet qu'on voulait aborder, on est tombé d'accord sur le fait de parler de l'organisation. Ça pouvait être quelque chose de cohérent et d'assez pertinent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est un événement qui vous apprend à entreprendre en parallèle à vos études. Comment démarrer un projet alors que vous étudiez encore. Et si vous voulez faire ça, si vous voulez être dans l'entrepreneuriat tout en étudiant, ça va vous demander de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'un projet, ça va vous demander du commitment, de l'énergie, du temps. Et si vous voulez faire ça et le réussir et tenir dans la longueur tout en étudiant, vous allez devoir être organisé pour pouvoir faire les deux en même temps. Donc c'est pour ça qu'on est tombé d'accord sur le fait de parler de l'organisation et qu'on a trouvé que c'était assez pertinent et cohérent d'en parler. Maintenant, vous vous demandez sans doute, voilà, qui sont ces deux bonhommes pour parler de ça, parce qu'on est encore étudiants tous les deux, on a 23 et 22 ans. Est-ce qu'on est vraiment légitime finalement pour prendre la parole et partager ça? En fait, on a tous les deux été amenés à porter des projets en parallèle à nos études, et on est tous les deux débutants. Mais on n'a absolument pas la prétention de dire que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la vérité absolue et c'est universellement valable. On n'est pas coach, on n'est pas psy, c'est juste, voilà, on a porté des projets en parallèle à nos études, et on a constaté certaines choses qu'on voulait partager. Et voilà, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on a constaté et ce qu'on a mis en place. Donc juste pour qu'on se présente assez rapidement, moi j'ai travaillé dans une startup qui s'appelait How I Met My Co-Founders il y a 2 ans, donc je suis resté 6 mois avec eux. En gros, c'était de la mise sur pied d'événements pour aider les entrepreneurs à se rencontrer et à créer des équipes. J'ai tenu 6 mois, pourquoi? Parce qu'au bout de 6 mois, j'en pouvais plus, parce que j'arrivais justement pas à gérer un projet et mes études en même temps. Je dépensais beaucoup trop d'énergie que j'en avais, et au bout de 6 mois, j'en pouvais plus, donc j'ai dû faire un choix. Et ça, c'était la première claque, parce que je me suis rendu compte que je devais être organisé si je voulais pouvoir entreprendre tout en étudiant. Ensuite, j'ai rejoint YouStart, qui est un club d'étudiants entrepreneurs, qui est co-organisateur de cet événement aujourd'hui. On vous en parlera un petit peu à la fin. Et ça, en fait, c'était une façon pour moi de garder un pied dans l'entrepreneuriat tout en étudiant, mais en restant... ça m'a appris à m'organiser. Si je donne une métaphore, quand vous commencez la musculation, vous commencez pas par lever des poids de 50 kg, vous commencez par 5-10 kg. Passer de How I Met à YouStart, c'est la même chose. How I Met, c'est 50 kg, YouStart, c'en était 10, et ça m'a permis de m'initier entre guillemets à l'organisation. Et aujourd'hui, je fais le master CPME, donc le master en entrepreneuriat, et j'ai une startup qui s'appelle Drink a Flower, justement, au niveau de sa stratégie de communication. Donc je suis encore amené aujourd'hui à entreprendre tout en étudiant. Et je vais laisser la parole à Jean pour qu'il puisse se présenter et expliquer aussi ce qu'il fait et comment il a dû s'organiser. Je me présente, je m'appelle Jean, donc comme Tancred, je suis également dans YouStart. Pour ma part, ça fait 3 ans que je suis ici. Moi, j'ai pas eu la chance justement de commencer directement avec un projet qui était How I Met My Co-Founder. Mais pour ma part, j'ai commencé dans YouStart et j'ai pu vraiment travailler progressivement et me rendre compte un petit peu devoir m'organiser en parallèle de mes études, parce que vous savez, il y a l'université qui nous demande une certaine organisation. Alors, une organisation étudiante, c'est encore autre chose. Donc, la première année, je suis arrivé en tant que membre, donc j'étais fort dans tout ce qui était opérationnel. Donc j'organisais les événements comme ici, les membres qui rentrent, qui sont justement très focus sur tout ce qui est création d'events, etc. Et après, je suis passé en VP et coprésident cette année avec Tancred. Et là, c'est plus une dynamique en fait de coaching, de suivi, et on observe en fait ça plus d'un œil global, et on voit un petit peu les étapes qui sont faites par les membres et comment faire pour justement les aider. Et on voit parfois, ok, j'aurais pu faire ça de cette manière-là, donc c'est fort lié à tout ce qui est observation. Et à la fois, YouStart m'a aussi permis de me lancer dans 2 projets que je suis aujourd'hui pas de manière très intense, mais que je fais de manière occasionnelle, dans la vente de vêtements personnalisés et dans des dégustations de bière pour team building. Tout ça me demande une organisation aussi à suivre en parallèle des études, qui n'est pas toujours facile. Notamment, j'ai dû prendre une année sabbatique pour pouvoir m'y concentrer plus, mais je suis dans une optique de vouloir à chaque fois m'organiser d'autant mieux pour pouvoir accomplir ça à son max. Je redonne la parole à Tancred. Et donc voilà, en fait, suite à tous ces projets qu'on a portés, on a entre guillemets constaté pas mal de choses, et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Cette conférence, elle va se couper en 2 parties. D'abord une partie état d'esprit, c'est moi qui vais l'animer. Selon moi, quand on veut implémenter quelque chose de concret, ça doit partir de quelque part, et je pense que ça part de la façon dont on pense.
Et donc voilà, moi je vais un peu partager la façon dont je réfléchis pour être mieux organisé et ce qui m'aide entre guillemets à accomplir plus de tâches. Et puis on passera à une partie outils, où là c'est Jean qui l'animera, parce que c'est bien de parler d'état d'esprit, mais il faut aussi vous donner des ressources que vous pouvez mobiliser d'ici 2 heures si vous en avez envie, qui vous permettront d'être mieux organisé. Donc on va commencer avec la première étape qui est la partie état d'esprit. Concrètement, ici je ne vais rien vous apprendre, mais si vous voulez être organisé, il vous faut de l'énergie. Il faut que vous soyez en forme et il faut que vous preniez soin de vous. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'êtes pas en forme, vous organiser, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts et vous devez être clairvoyant si vous voulez être organisé. Donc là, je ne vous apprends rien. Si vous voulez plus d'énergie, ça demande d'avoir un mode de vie assez sain. Ça commence par le sommeil, avoir un rythme régulier, faire du sport, manger sainement, etc. Parce que c'est vraiment crucial en fait d'avoir suffisamment d'énergie si vous voulez pouvoir vous organiser. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était le problème du temps. Donc ici, vous avez normalement parlé avec des startups et des gens qui ont entrepris pendant leurs études. Ils vous ont normalement expliqué voilà, comment ils ont fait, eux, pour se lancer tout en étudiant. Et peut-être que ça vous motive, peut-être que vous êtes chaud pour vous lancer aujourd'hui, mais vous vous dites, ouais, mais j'ai pas le temps. Où est-ce que je vais trouver les heures pour me lancer? Où est-ce que je vais trouver les heures pour créer mon projet? J'ai pas le temps. En fait, il n'y a pas de problème de temps, il n'y a que des problèmes de priorité. Parce que ce qui nous met tous à plat en tant qu'être humain, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. La seule chose qui va nous différencier, c'est comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on va allouer nos heures. Et donc il faut vraiment établir ses priorités et faire un tri dans ce qui nous prend du temps. Si aujourd'hui vous avez du mal, une chose que vous pouvez faire, voilà, c'est noter pendant 10 jours toutes les activités qui vous prennent du temps. Vous devez savoir concrètement où part chaque minute. Et à partir du moment où vous avez vraiment une clairvoyance sur votre agenda, et vous savez voilà, où part votre temps et comment vous le dépensez, vous pouvez commencer à faire un tri. Vous pouvez commencer à faire un tri et pouvoir éliminer certaines activités peut-être qui vous prennent du temps mais qui ne sont pas forcément utiles ou qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée et remplacer ça par votre projet ou par ce que vous voulez lancer. Donc vraiment faites le tri sur la façon dont vous dépensez votre temps. Pour prendre un autre exemple, quelqu'un qui aura des soucis d'argent, qui touche son salaire et qui au bout de 10 jours est dans le rouge, doit noter toutes ses dépenses pour savoir où part son argent et l'utiliser à amélioration. Donc ça c'est vraiment la première chose, fixez vos priorités. La deuxième chose c'est votre équipe. On ne s'en rend pas forcément compte, mais l'environnement et les gens avec qui on passe du temps, ça a réellement un impact sur nous et sur la façon dont on travaille, sur la façon dont on réfléchit. On a tous entendu cette phrase, voilà, vous êtes la moyenne des gens que vous fréquentez le plus. Mais si aujourd'hui vous voulez être plus organisé, si aujourd'hui vous voulez vraiment être plus efficace dans ce que vous faites, c'est crucial d'être entouré de gens qui sont dans cette même dynamique et qui réfléchissent de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on est tant impacté par son environnement? C'est parce qu'il y a 5000 ans, quand on dépendait encore d'une tribu, ou il y a 10 000 ans, 15 000 ans, quand on dépendait encore d'une tribu pour survivre, si on n'était pas accepté par le groupe et qu'on se faisait kicker, c'était la mort. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se met dans un groupe, on s'adapte à la moyenne et on raisonne entre guillemets sur la même longueur d'onde que ces gens. Et donc si aujourd'hui vous voulez être plus organisé mais que vos potes, votre famille n'est pas du tout dans cette dynamique, ça va être très très dur pour vous et ça va être comme nager à contre-courant. Donc si vous voulez être plus organisé et plus efficace, vraiment entourez-vous de gens qui ont cette envie-là et qui sont vraiment dans cette même dynamique. Autre chose dont je voulais parler, c'était la proactivité. En fait, quand vous vous organisez, vous allez avoir des tâches à effectuer, mais il y a peut-être des tâches qui sont peut-être un peu plus chiantes que d'autres. Quand vous lancez un projet, il y a par exemple la comptabilité, qui est peut-être un peu ennuyante. L'idée, ça va être de jouer sur le principe du plaisir et de la douleur pour s'obliger à faire ces tâches-là. Nous, en tant qu'être humain, on recherche le plaisir, on veut éviter la douleur. Là, ça semble assez logique. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de subir ce principe plaisir-douleur et on peut l'utiliser à notre avantage. C'est le bâton ou la carotte au final. C'est-à-dire que si vous jouez sur le plaisir, vous allez vous récompenser à chaque fois que vous effectuez une tâche et vous êtes obligé de le faire, sinon vous n'allez pas tenir dans la longueur. Ou alors vous pouvez jouer sur la douleur, c'est un peu plus maso. Et vraiment, soit vous choisissez de jouer sur le plaisir, soit sur la douleur. Ça dépend vraiment de vous. Pour moi, c'est la douleur qui fonctionne mieux et l'idée, ça va être de se fixer une punition et de s'engager publiquement à subir cette punition si vous effectuez pas cette tâche. Donc je vais prendre un exemple concret, c'est toujours plus parlant. Il y a quelques années, il y a une fille qui me plaisait vraiment beaucoup. J'avais un gros crush, mais je n'osais pas aller lui parler. Ça me bouffait vraiment, et à un moment je me suis dit ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse un move, et je vais m'obliger à le faire. Donc j'ai appelé mon meilleur ami et je lui ai dit ok, si je fais pas quelque chose, je m'engage à verser 200 balles à une association avec laquelle je suis pas d'accord. Donc là il y a un enjeu. Il y a un enjeu, et donc j'ai fait un move et j'ai pas perdu d'argent. Et donc voilà, en fait l'idée c'est vraiment fixez-vous des punitions. Si vous avez un truc que vous voulez faire mais vous n'y arrivez pas, fixez-vous une punition, quoi. Et ça marche franchement. Il faut s'engager publiquement parce que si vous le faites tout seul, forcément vous pouvez tricher. Donc ça a marché. Non, je me suis pris un râteau, mais j'ai pas perdu d'argent.
Autre chose dont je voulais parler, c'était le fait de hacker son cerveau. Là, c'est le principe de comment on fait pour manger un éléphant. Ben, on mange bouchée par bouchée. Et en fait, le truc, c'est que si vous avez une grosse tâche à effectuer, vous commencez par la plus petite tâche possible. Donc, par exemple, si moi j'ai un travail de 20 pages à faire et que ça me tente, je vais écrire un paragraphe. Et ce qui va se passer, c'est que je vais être lancé et je vais avoir envie de continuer d'écrire un deuxième, un troisième paragraphe. Et au final, je tape 5 pages d'un coup. Donc vraiment, si vous avez un gros truc à faire, le trick, c'est commencer par quelque chose de tout petit. En général, ça va vous lancer. Et même si ça ne vous lance pas, quand vous reviendrez au travail, au moins vous pourrez vous dire j'ai un petit peu avancé, et vous serez déjà un peu plus chaud pour continuer. Et enfin, dernier élément dont je voulais parler pour cette partie état d'esprit, c'est le fait de ne pas faire de multitasking. On ne fonctionne pas de manière efficace quand on essaie de faire plusieurs choses à la fois. Prenez par exemple le fait de conduire et téléphoner en même temps. Votre attention elle est divisée en deux, ça fonctionne. C'est un peu caricatural, mais j'ai pris l'image d'un chirurgien. Quand vous êtes sur le billard et que vous vous faites opérer, le mec il est 100% focus sur vous et il n'est pas en train d'appeler quelqu'un d'autre en même temps. Donc si vous faites quelque chose, soyez vraiment à fond dessus et vous serez beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça c'est brièvement la partie état d'esprit, comment vous pouvez réfléchir, comment ça peut vous aider à être plus efficace et plus organisé. Maintenant on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret avec des outils et c'est Jean qui va animer cette œuvre. Merci. Donc, du coup, maintenant je vais vous présenter la partie outils. Donc, pour faire un petit peu un résumé, enfin un plan des points qu'on va aborder ici, je vais d'abord commencer par justement l'organisation au niveau local, donc sur votre organisation digitale en fait, de votre ordinateur. Donc quand vous n'êtes pas connecté à Internet et que vous travaillez avec vos propres documents. Ensuite, il y aura la partie cloud. Donc, la partie cloud, ça c'est vraiment, comme vous le savez tous, la grosse révolution qui se passe pour le moment. Toutes les entreprises investissent dans ces systèmes-là. Et c'est comment déjà utiliser des outils basiques du cloud pour pouvoir vous permettre de travailler partout où que vous soyez et quand vous n'êtes pas avec votre ordinateur. Ensuite, troisième point, on discutera aussi un petit peu de comment gérer votre sécurité personnelle, notamment au niveau de vos mots de passe. Comment faire en sorte de toujours les avoir avec vous, alors que vous pouvez parfois en avoir plusieurs, et comment parvenir à avoir une sécurité optimale. Ici, je vais faire un petit peu un parallèle au mindset en fait, de l'organisation. Donc, si on prend le premier exemple ici, qui est en fait un bureau complètement désordonné, où vous avez tous vos documents qui sont à n'importe où, ou dans l'autre cas, un bureau très épuré, justement, où vous utilisez que les outils justement avec lesquels vous travaillez, ça paraît plus concret, on parvient vraiment à travailler de manière nettement plus optimale quand on est minimaliste. Donc justement, si vous avez tous vos dossiers là, commencez à trouver le dossier, vous allez devoir passer plein de temps à y arriver. Donc ça c'est du point de vue physique, et maintenant je vais switcher du côté digital. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui avaient ce type de bureau sur leur ordinateur. C'est le genre de choses complètement à proscrire, dans le sens où vous vous connectez sur votre ordinateur, vous l'ouvrez, vous tombez là-dessus, vous êtes déjà complètement agressé par votre ordinateur, par tous ces documents. Et donc du coup, ce que vous devez vraiment essayer de faire avec votre bureau digital, c'est avoir justement le moins de dossiers possible dessus. Le seul que vous devez vraiment avoir, c'est la petite corbeille qui est là, ou justement qui va vous permettre de supprimer ceux qui viennent en transition sur votre bureau. Parce que imaginez si vous faites un backup et vous prenez d'autres fichiers justement que vous extrayez de ce backup, ça peut arriver que ça transite sur votre bureau, mais ensuite il faut toujours essayer de les supprimer ou de les classer. Et donc c'est là où on va en venir ici. Donc dans l'explorateur de fichiers, je vais faire un focus sur principalement les documents. C'est en général là-dessus qu'on travaille, et sur la partie de l'onglet téléchargement. Donc ce que vous devez faire vraiment, c'est travailler par une arborescence des mieux réfléchis. Donc moi, ça c'est mon arborescence ici privée que je vais vous montrer. Donc elle ne s'applique pas à tout le monde, mais dans le cadre d'un étudiant qui voudrait entreprendre, ça peut assez bien s'appliquer. Donc la première, ça va être le document avec tous mes documents privés, notamment tout ce qui est santé, finance, cotes, etc. Et après il y a l'université, ça à mon avis, vous êtes tous experts aussi là-dedans pour trier vos documents avec les différentes années.
Le projet, donc ça c'est on va dire une caractéristique que j'ai depuis l'année passée. Et professionnel, ça on va dire, ça après les études, mais on a tous déjà des CV, des lettres de motivation qui sont prêtes, dans laquelle on peut stocker ce genre d'informations là. Donc ça c'est le début de mon arborescence ici, vous voyez. Pour moi c'est 5 dossiers qui sont assez également répartis. Et justement, quand vous voyez ici sur l'explorateur de fichiers, l'explorateur n'est pas trop chargé et je les classe vraiment par priorité. Donc il y a 1 en privé, 2 universités, 3 projets, 4 professionnels. C'est d'une certaine manière la manière dont je priorise mes actions. Et donc enfin, voilà, maintenant je vais passer un peu plus... Ah oui, et il y a aussi le document archive, où ça on reviendra un peu plus tard dessus. Mais c'est à chaque fois que vous avez des documents justement que vous n'utilisez plus, vous devez avoir un réflexe de les transférer dans votre... je dis vous devez... moi c'est comme ça que je travaille et je vous expliquerai plus tard pourquoi est-ce que justement j'essaye de mettre les documents sur lesquels je ne travaille plus ou presque plus dans cette partie-là pour... voilà, bref, je vous expliquerai un peu plus tard. Et puis il y a la partie download qui elle doit toujours être vide. C'est quelque chose qu'on utilise de manière très régulière, notamment quand on télécharge des synthèses sur Facebook. On a tous déjà eu 10 000 pages dans cette partie téléchargement. L'idée c'est vraiment en fait, si elle est vide, ça veut dire que vous avez soit supprimé tous les documents qui n'étaient plus nécessaires sur votre ordinateur, qui est très important, ou alors vous les avez tous classés là où est-ce qu'ils devaient être. Donc ici on va faire un focus sur la partie projet, étant donné que le but de cette formation c'est de pouvoir entreprendre en parallèle de ces études. Je vais prendre ici l'exemple des vêtements personnalisés. Donc je vais vite expliquer comment je me suis lancé là-dedans. Donc chaque année j'ai fait la commande de vêtements personnalisés du Star. Vous voyez tous les pulls bleus qui sont ici. C'est moi qui me suis lancé en premier dans YouStart à organiser ça. Et on est 10 clubs en Belgique et donc c'est toute une logistique à gérer à ce niveau-là. Et donc j'ai réussi à lancer un business en trouvant chaque année des meilleurs fournisseurs qui avaient des prix plus compétitifs. Puis j'ai vu qu'il y avait une réelle opportunité dans le sens où j'étais sur un campus et j'étais en contact directement avec mon marché. Donc je connaissais tous les étudiants, j'avais accès au réseau, donc à ce niveau-là, j'avais un réel avantage, il y avait une réelle opportunité qui s'offrait à moi. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Ici vous voyez la manière dont j'ai trié ça, c'est encore avec des chiffres, question de priorité. Et puis après, vous pouvez voir ici les documents qui n'ont pas de chiffres. Ça, c'est des documents que j'utilise encore aujourd'hui, qui n'ont pas leur place dans les archives, mais j'ai pas besoin de les trouver directement, dans le sens où les documents qui m'intéressent vraiment, c'est les 5... Oula, il manque le 5, oups. C'est vraiment ceux avec des chiffres que j'utilise de manière régulière et les autres de manière plus occasionnelle, donc ils sont moins importants. Donc on va aller en profondeur sur les vêtements personnalisés et je vais me concentrer sur les ventes. Donc notamment si vous décidez d'avoir un projet entrepreneurial, il y a de grandes chances que vous ayez des ventes. Je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends. Donc notamment ici chaque dossier, donc avec les références, ça représente un client, une commande que j'ai eue et il faut toujours travailler de manière, réfléchir comment votre ordinateur lui-même réfléchit. Donc mes documents sont triés en fonction justement de leur ordre chronologique. Donc ça c'est on va dire ma dernière commande, la CG243. Et à chaque fois que j'utilise plus ces commandes-là, elles transitent dans les archives. Donc j'ai toujours une vision claire des documents sur lesquels je travaille. Une autre manière de trier ces documents aussi, comme ça, par exemple si vous avez une comptabilité à tenir, c'est en les nommant d'abord par leur année, mois, jour. C'est la norme américaine, c'est justement pour que votre ordinateur les comprenne bien. Parce que si vous les faites jour, mois, année, ça va partir dans tous les sens et vous n'aurez pas une vue globale justement sur tous les dossiers que vous avez, ce sera très n'importe comment. Maintenant je vais faire un focus justement plus sur mon activité. À chaque fois que j'ai un nouveau client, il y a plusieurs choses que je dois faire. On va les voir ici. Donc là j'ai créé un fichier modèle. Pour chaque client, je dois faire d'abord une remise d'offre, une confirmation de commande, une facture. À l'intérieur de ce document-là, il y a même un document Excel justement qui reprend la template à chaque fois que je
que je rédige une facture, donc j'ai aucun système comptable, j'utilise que la suite Office basique et un explorateur de fichiers. Donc jusqu'ici, ça me coûte 0 € et je parviens à gérer mes documents. Puis ensuite, il y a le fichier client, donc par exemple quand je reçois un logo de la part de mon client ou des polices d'écriture ou tout autre type d'informations justement qu'il souhaite avoir sur ses vêtements, il me les communique et je les mets dans ce dossier-là. Et puis il y a le visuel produit, ça m'arrive souvent qu'il demande à quoi va ressembler mon produit, et donc je fais une simulation à ce niveau-là. Ce qui se passe, c'est justement rien que faire ces 3 dossiers-là, plus avoir le template qui est à l'intérieur du dossier devis et facture, créer à chaque fois ces dossiers pour chacun des clients, ça a une perte de temps et l'objectif c'est d'aller plus vite. Et donc à chaque fois je fais un copier-coller justement du document qui est là, et quand j'ai un nouveau client, j'encode juste le nouveau client. Donc ça c'est souvent des tâches assez répétitives qui sont assez propres au business en général quand on a des clients, tout ce qui est commercial. Et l'entrepreneur a tous les métiers, donc du coup il est censé savoir gérer ça aussi. Voilà. Donc, ça c'est vraiment des modèles qui permettent d'avancer plus vite et de garder aussi à chaque fois la même nomenclature quand vous créez une nouvelle commande. Parce que avoir à chaque fois, si vous l'appelez de manière différente à chaque fois, vous vous y retrouverez plus non plus dans vos commandes. Vous voyez ici, tout ça c'est toutes les commandes que j'ai en cours, qui sont les plus récentes. Elles sont peut-être déjà clôturées, mais bon, il se peut qu'il y ait encore des contacts. Mais toutes celles qui sont dans les archives, ça va être toutes les commandes justement que j'ai déjà réalisées, et normalement je ne devrais plus avoir de nouvelles requêtes à ce propos. Donc du coup, ça va dans les archives. Donc comme ça, je peux vraiment garder une vision claire de mon activité. Donc, je ne sais pas si vous voyez, qui voit ce que c'est qu'un CRM. Ok, mais donc c'est vraiment la gestion client. Savoir quels sont les échanges que vous allez avoir avec vos clients. Moi, je considère en fait mon explorateur de fichiers comme un CRM ultra basique, mais j'ai à chaque fois toutes les informations dont j'ai besoin avec mon client. Encore une fois, je paye 0 €, les CRM, c'est payant, et en s'organisant comme ça, ça vous permet de faire des économies. Donc vous voyez tout ça, c'est vraiment... Quand je répétais souvent que je mettais mes documents en archive et que je highlightais vraiment les documents avec lesquels je travaillais, c'est pour pouvoir travailler en cloud. Donc tous ces documents qui sont en highlightés, donc comme je vous ai montré ici, sont importés dans un Google Drive, et donc où que je sois, j'ai accès à ces documents. Donc si je suis sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, je peux me connecter et avoir accès justement à tous ces documents-là. L'idée encore vient du prix. Je pourrais faire en sorte d'avoir tous mes documents, garder mes archives, mais en étant un petit peu rapia, comme on est étudiant, j'ai pas envie de devoir payer une capacité de stockage énorme. Donc j'ai 15 gigas qu'on a tous avec notre compte Google Drive qui nous en fait. Donc j'essaye de réduire ça un maximum. Ensuite, une deuxième chose qui est très intéressante, dans le sens où quand je ne travaille pas sur mon ordinateur, j'ai besoin d'avoir aussi tous les outils habituels avec lesquels je travaille. Donc c'est-à-dire les sites internet sur lesquels j'ai l'habitude de me connecter. Et ça, je les gère en fait via mon gestionnaire de favoris, où encore une fois, il faut avoir une arborescence bien travaillée. Parce qu'on a tous ces favoris, mais encore faut-il faire en sorte que... ici, il y a plus d'une centaine de favoris qui sont classés dans tous ces dossiers ici. Bon, je ne vais pas dire que je les utilise tous, mais il y en a plusieurs qui me sont très utiles. Je fais notamment un focus sur la partie outils, étant donné que je fais beaucoup de graphisme avec les vêtements personnalisés. Ici, j'ai plus fait une concentration sur la présentation ici telle quelle. Avec les images qui étaient présentées, vous voyez toutes les belles images qu'on vous présentait dans ces slides, c'est notamment des images qui sont libres de droit. Et ici j'ai un dossier avec tous les sites où je peux aller trouver des images libres de droit. Mais bon, il y a ça pour pas mal d'autres trucs. Un outil que je vous conseille, parce que je vous ai présenté les outils assez classiques, je me suis concentré étant donné que c'était un peu introductif comme ça, mais un qui fonctionne assez bien, c'est Papali. Et justement, ça vous aide à gérer vos favoris de manière nettement plus esthétique et nettement plus optimale. Donc, vraiment, il y a cette nouvelle manière de travailler qu'il faut bien comprendre. Les grosses boîtes comme Microsoft qui investit à fond dans Azure, qui est justement en train de faire un reboom, c'est un peu la renaissance de Microsoft,
On a le cloud avec Apple, eux, enfin iCloud, ils l'ont compris déjà depuis bien longtemps. Amazon avec AWS Cloud. Donc toutes ces sociétés investissent à fond là-dedans et essayent d'avoir énormément de machines virtuelles. Enfin, on l'a vu notamment en IT, pour ceux qui sont ingénieurs de gestion ici. C'est un peu, on essaye de diminuer un maximum ses capacités de stockage pour pouvoir optimiser le potentiel, enfin, payer seulement que ce qu'on utilise en fait. Payer seulement l'espace de stockage qu'on utilise et pas devoir payer des grosses machines qui ont des stockages assez impressionnants. Cette technologie a l'avantage de réduire les coûts donc pour les boîtes, étant donné qu'ils payent que pour le stockage qu'ils utilisent, travailler partout et agrandir leur espace de stockage de manière instantanée. Donc imaginons, ils n'ont plus assez de stockage, ils payent juste un montant et ils augmentent leur capacité de stockage parce que tous les serveurs, enfin, quand je suis par exemple une petite boîte, moi si j'utiliserais du cloud, il me suffit de payer un montant et j'utilise les serveurs supplémentaires de Microsoft par exemple.